Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de Game Guide sur Aurori et notre découverte des NFT. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier NFT. Alors le dernier pour le moment, puisque tu l'as compris, Aurori est un jeu en pleine expansion et il sort très régulièrement de nouveaux NFT. D'ailleurs, le NFT dont on va parler aujourd'hui est sorti il y a seulement quelques mois. Et ce NFT, c'est Chocomint, une petite glace toute mignonne qui vient rejoindre Blockchoy dans la famille des supports. On est donc sur un NFT qui a très peu de dégâts, mais qui possède de nombreux sorts qui vont permettre de buff les alliés et de debuff les ennemis. Donc, c'est un NFT qui vient rajouter une nouvelle dimension parce qu'on n'avait encore pas énormément de supports. Il n'y avait vraiment que Blockchoy qui était le support par excellence. Cependant, il y a encore du mal à trouver sa place. Il y a très peu de composition. Il y a d'ailleurs très peu de joueurs qui le jouent. Il a subi un nerf peu de temps après sa sortie. C'est vraiment un NFT qui est un peu délaissé pour le moment, mais on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti. Comme à notre habitude, petit point sur les stats de notre Chocomint. Alors, comme à notre habitude encore, initiative. Bien sûr, là tu commences à connaître, je n'explique plus. On veut beaucoup d'initiatives pour gaspiller le moins d'unités de temps possible. Après, on va aller chercher des stats quand même défensives parce que notre Chocomint, il est assez fragile. C'est une petite glace qui va fondre très très vite. Donc, il faut des PV. Alors, bien que min-max ici, il n'est pas incroyable, c'est toujours sympa d'avoir des PV. Au niveau des défenses physiques, défense éther, pareil, le min-max n'est pas incroyable, mais c'est toujours utile. On va essayer de le rendre un peu plus résistant. Au niveau des statistiques offensives, puissance physique, ben là, alors déjà entre le min-max, ça c'est ridicule, et puis surtout qu'en fait, à part notre attaque de base, tous nos autres sorts n'ont aucun ratio physique. Donc, on va aller chercher plutôt de la puissance éther. La puissance éther qui va augmenter notre seul sort de dégâts. C'est pas vraiment indispensable. Et par contre, il va aussi augmenter la puissance de nos boucliers. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On commence par le passif de Chocomint, menthe savoureuse. Exactement, si tu as déjà vu la vidéo sur Unica, c'est le même principe de passif. Lorsque Chocomint se déplace, il pose au sol une marque. Et ensuite, la créature qui va se déplacer en passant sur cette marque ou en finissant son tour, les deux cas sont possibles, il ramasse la marque avec lui et ça lui accorde un buff. Ici, ça lui accorde un bouclier. Attention, ça peut être des créatures amies comme des créatures ennemies. Le bouclier reste actif sur la créature jusqu'au prochain tour de la créature. Par contre, si la marque n'a pas été ramassée au sol, au prochain tour de Chocomint, eh bien cette marque disparaît et elle se retrouve de nouveau sur l'emplacement de Chocomint lorsqu'il va se déplacer pour la première fois lors de son tour. Première capacité, cerise fraîche. Capacité de buff. Donc, tu lances une bombe sur une case, qu'il y ait un FT allié ou ennemi ou aucun FT sur cette case, tu vas pouvoir la sélectionner. Et ensuite, une case adjacente, donc en forme de croix, donc en haut, en bas, à droite, à gauche, donc pas les diagonales. Si sur cette croix, tu as des nefty alliés qui s'y trouvent, tu vas leur appliquer un buff d'esquive, c'est-à-dire que ce nefty sera protégé pour la prochaine attaque directe, exactement comme le dodge de Deep King, et tu vas simplement esquiver la prochaine attaque avec ces nefty. Ça peut être applicable sur les deux autres nefty qui seront sur cette croix. Et attention par contre, au prochain tour de ce nefty, le buff disparaît. Donc si tu joues juste après ce nefty, n'utilise pas cette compétence. Deuxième capacité, cerise pourrie. Exactement le même principe que la première capacité. On lance une bombe sur une case. S'il y a un nefty ennemi allié, on s'en fout. Et ça fait des dégâts en forme de croix, donc d'une case de chaque côté. Et attention par contre, ici ça touche à la fois les alliés comme les ennemis. Alors une des particularités des deux premières capacités, c'est sa range. Donc comme on peut voir, on peut toucher à 3 cases de distance. Mais c'est pas on peut, c'est il faut. Contrairement souvent à certains sorts, on peut penser par exemple à Axo Bubble qui a des sorts qui ont une longue portée, on peut aussi toucher à courte portée. Là, on doit toucher impérativement sur les cases qui sont espacées donc de 3 cases de Chocomint. Donc uniquement ces cases-là sont sélectionnables, que ce soit les rouges ou les verts. Par contre, bien sûr, du coup, il faut penser à la portée. Donc, il y a une case de plus. Par exemple, si je vise ici, je vais toucher ici, ici, ici et ici. Et ici, bien sûr. Donc, voilà. C'est ce qui fait aussi la difficulté de Chocomint, c'est que ces sorts sont pas si faciles à placer. Il va falloir vraiment anticiper votre positionnement. Troisième capacité, ambiance glaciale. Passif caché, les points de hype seront consommés à ton prochain tour. Donc, ton adversaire ne sait pas que tu l'as activé. Et très simple, jusqu'à ton prochain tour, le premier nefty qui se déplacera dans cette zone, donc d'une case autour de Chocomint,
se verra retirer tous ses buffs et debuffs. Donc on peut penser par exemple j'ai subi un Scaring Strike durant mon tour et je veux déplacer mon FT qui est debuff au niveau de sa défense dans la zone, dans ce cas-là, je remove la défense. Attention, ça peut aussi marcher sur les NFT ennemis. Donc votre adversaire peut aussi se déplacer sans le vouloir et donc perdre ses buffs, mais il peut également perdre ses debuffs. Donc vraiment c'est une capacité à double tranchant, faites très attention. Voilà, alors quand je vous disais de faire très attention à cette capacité, c'est parce que souvent, on va pas faire attention et on va se retrouver à perdre nos buffs. Par exemple ici, regardez, si je me déplace ici et que je récupère le bouclier, dès que je vais le récupérer, je vais le reperdre. Pareil, ici j'ai un bloc choy, si je déclenche l'ultime de bloc et qu'ensuite je me déplace alors que cette capacité passive est activée, je vais perdre le mouvement bonus. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire très attention. C'est vraiment une capacité qui peut être utile, mais qui peut aussi se retourner très rapidement contre vous. Dernière capacité et capacité ultime de Chocomint, menthe puissante. Donc, tu vas simplement appliquer dans une large zone autour de Chocomint un buff à tous tes alliés, donc un bouclier. Tu appliques le bouclier à tous les NFT alliés, y compris Chocomint, qui sont dans cette zone. Et tous les NFT ennemis qui sont dans cette zone, eux, vont subir un debuff de 90% de leur défense Ether. Allez, avant de nous quitter, on fait un petit point sur les compositions qui peuvent être viables avec Chocomint. Malheureusement, on l'a vu, on en a reparlé à plusieurs reprises dans la vidéo, Chocomint, il est super faible dans la méta actuelle, donc il n'y a pas vraiment de compo qui est viable avec. En fait, le NFT en lui-même n'est pas très viable. Il n'y aura jamais aucune compo OP en ce moment. Il va probablement y avoir des changements, en tout cas je l'espère, pour pouvoir rendre vraiment ce NFT utilisable. Mais on va quand même essayer d'explorer des petites pistes entre nous. Et l'une des premières pistes qu'on peut aller chercher, c'est avec l'ulti de Chocomint. Et on l'a vu, l'ulti, qu'est-ce qu'il fait? Il débuffe la défense Ether. Donc on va aller chercher une compo AOE. Compo AOE, qu'est-ce qu'on a? Deep King. Deep King, c'est le DPS Ether par excellence. Donc forcément, quand on débuffe la défense Ether des adversaires et qu'ensuite derrière on a un Deep qui balance, la salve d'Ether pour du mono, mais surtout un triple trempe, puisqu'on a vu l'ulti de Chocomint, il est quand même assez large. Triple trempe qui est assez large, on peut avoir une énorme combo AOE qui fait beaucoup de dégâts. Et on peut aussi avoir un petit Shiba qui vient s'y mettre. Pourquoi Shiba? Parce qu'il va nous protéger. Et en plus, Gros Waf a des dégâts Ether. Donc là, pareil, Gros Waf qui est aussi très large en termes de zone de dégâts, on a vraiment un combo ultime qu'on pourrait avoir où on balance l'ulti de Chocomint. En plus, on shield nos NFT. Ensuite, on a un Gros Waf, un triple trempe. Voilà, plutôt un triple trempe puis un Gros Waf, parce que le Gros Waf va jeter tous les NFT sur les côtés. Donc voilà, ça c'est une compo que je peux imaginer. Elle n'est pas très forte forcément parce que ça va être du wombo combo et à placer, ça va très rarement être placé. Shiba va nous donner un peu de sustain. Donc voilà, on peut aussi avoir peut-être des compos un peu contrôle où on va aller chercher du late game. Du late game, on va gratter petit à petit l'adversaire. On peut aussi avoir Number 9 qui a Jumping Scare, qui a un peu de dégâts Ether. On peut peut-être aussi avoir un bloc. Voilà, donc là, on est vraiment sur du late game pur et dur. Alors après, malheureusement, Blockshy a été bien nerf aussi. Donc là, on se retrouve dans une compo avec les deux NFT les plus faibles du jeu. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment, mais j'en ai vu qu'ils s'en sortaient pas trop mal. Donc voilà, on peut s'en sortir, mais il n'y a pas encore de compo incroyable avec Choco. Et bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se dit à très bientôt pour du Aurori.